À moins de 2 semaines de la rentrée des classes au Sénégal, les acteurs de l'éducation sont à pied d'œuvre dans les préparatifs en vue d'accueillir près de 6 millions d'élèves du public et du privé. Des apprenants qui font presque chaque année face à un système éducatif instable, d'où l'alerte de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP. Jusque-là, l'environnement physique de nos enseignements apprentissages devrait être davantage surveillé. Or, au Sénégal, vous avez encore une enveloppe financière assez importante allouée à l'éducation, mais avec un budget d'investissement très faible, autour de 5%. Et c'est ce budget d'investissement qui doit nous permettre d'améliorer l'environnement physique des enseignements apprentissages. Il est important justement pour qu'il y ait une stabilité du système éducatif, que les questions endogènes au système éducatif puissent être adressées de manière définitive. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait des problèmes qui viennent de l'intérieur du système éducatif. Autrement dit, le comité de suivi des accords entre syndicats et gouvernement devrait être mis à profit. Les perturbations dans le système éducatif sénégalais sont souvent dues au non-respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Le CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire, rappelle les urgences pour assurer une année scolaire calme. Il se pourrait effectivement que nous ayons une année relativement stable. Mais cela voudrait dire qu'il faudrait qu'on évite que ce qui s'est passé l'année dernière se reproduise et qu'on corrige d'ailleurs les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, mais les troubles dans l'espace scolaire après la signature du protocole de 2022 procédaient pour l'essentiel, je dis bien, de ce manque de volonté de l'État qui n'a pas convoqué le comité de suivi, mais également et surtout de l'irruption du politique dans l'espace scolaire. L'irruption de la politique dans l'espace scolaire en frein à sa stabilité, selon les acteurs, surtout dans ce contexte préélectoral. Le premier trimestre de cette année, ce sera un trimestre de pré-campagne. Le deuxième trimestre, janvier, février, mars, c'est les élections. Le troisième trimestre, c'est post-campagne. Si on n'y fait pas attention, on risque de faire subir aux enfants les turbulences et les jeux d'acteurs. Nombre d'enseignants, nombre d'élèves ont été arrêtés et emprisonnés. Et très souvent, c'était parce que tout simplement, ils exerçaient des libertés que leur confère la Constitution, qui est notre charte fondamentale. Donc sous ce rapport, nous pensons que la place des enseignants n'est pas en prison. Et il en est, ils sont nombreux, qui sont toujours dans les liens de la détention. Je crois que si le gouvernement du Sénégal veut vraiment que nous allions vers une année apaisée, il faudrait qu'avant la rentrée, qu'aucun de ces enseignants ne reste en prison. L'année académique 2023-2024 au Sénégal coïncide avec l'élection présidentielle de février 2024. Les acteurs de l'éducation craignent des perturbations dans le système éducatif. Ils appellent ainsi l'État à prendre les mesures idoines au grand bonheur des élèves.